Est-ce que les Noirs ont réellement vendu leurs enfants, leurs frères, les hommes les plus solides contre des pacotis, des miroirs, du sucre? Moi personnellement, je n'y crois pas. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je n'y crois pas, avec des arguments très simples. Salut, moi c'est Sekou Fresh King, bienvenue sur ma page Histoire, Afro et Vérité. Ici on parle de la vérité historique des Africains qu'on ne nous raconte jamais à l'école. Dans cette vidéo, je vais vous parler du mythe ou du mensonge qui dit que les Africains ont vendu les bras valides contre du sucre, des pacotis et des miroirs, j'en passe. Si tu ne l'avais pas encore fait, je te demande de liker avec le petit pouce. Abonne-toi, active la notification pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos. Revenons à notre sujet. On va prendre historiquement. Les Africains ont bâti de grandes civilisations. Kemet ou l'Égypte antique est une des plus grandes illustrations. Un empire millénaire qui date depuis 6000 ans, certains disent même 7000 ans avant Jésus-Christ. Les pyramides, qui sont des merveilles aujourd'hui, ont été bâties 4000 ans avant Jésus-Christ. On avait l'or, la métallurgie, c'est nous qui l'avons enseigné aux Occidentaux et à tout le monde entier. Maintenant, des gens qui vivaient dans de l'or, si on vit à Ouagadougou, on disait que les tribus étaient payées en or. Le Mandingue, on va parler de Kankou Moussa qui a fait un voyage sur la Mecque avec des millions de tonnes d'or. Je veux dire des milliers de tonnes d'or. Maintenant, logiquement, un peuple qui vivait dans de l'or, et nous savons tous que l'or ne se découvre pas dans le hasard, il faut l'exploiter. Il faut aller dans les mines, trouver l'or, faire fondre afin que ça devienne des bijoux. On a des preuves aujourd'hui que dans l'Égypte antique, les reines utilisaient des miroirs en or et des miroirs argentés. On avait le cuivre, on avait le bronze. Comment quelqu'un qui vivait de l'or, qui savait utiliser l'or, qui savait manier l'or à sa guise, peut vendre son fils ou son frère contre des pacotis? On avait des pacotis chez nous aussi, hein? Oui, pour ceux qui n'avaient pas assez d'or, ils trouvaient des coris, ils trouvaient d'autres matières précieuses ou d'autres minéraux qu'ils utilisaient à leur façon. Maintenant, deuxième aspect, pourquoi ont-ils pris les Africains ici pour les envoyer en Amérique? C'est pour travailler dans les plantations de canne à sucre, ce qui sous-entend que les Africains savaient déjà cultiver la canne à sucre. Quelqu'un qui sait cultiver la canne à sucre, peut-il vendre son fils, je dis bien son fils, quelqu'un qu'il a mis au monde, ou son frère contre du sucre? Impossible. On avait le miroir ici. Comme je l'ai dit, il y avait des miroirs dorés, argentés, en bronze, pour les reines. Comment ces reines-là, ces rois-là peuvent vendre leurs enfants contre des miroirs que le blanc les a apportés? Ça veut dire que l'histoire a été racontée par ceux qui nous font du mal. Et c'est enseigné dans l'école. Et quand tu prends le programme scolaire, dès qu'on commence à parler des Africains, des Noirs, on commence juste par l'esclavage, des Noirs qui ont vendu leurs enfants. On nous fait porter le fardeau du mal qu'ils nous ont fait. Et si le récit de chasse est raconté par les chasseurs, le lion n'aura aucun privilège. Il faut que les lions aient leur propre historien pour avoir leur privilège ou pour raconter leur histoire dignement. Maintenant, on parle aussi du fait que l'esclavage existait en Afrique et que les gens il y avait des esclaves, c'est archi faux. Et je prendrai une autre vidéo pour parler de ça. On va parler un peu ici. L'esclavage n'a jamais existé en Afrique. Tous les historiens
les vrais historiens africains que j'ai lus ou que j'ai vus dans des documentaires ont toujours défendu le fait qu'il n'y avait pas d'esclaves en Afrique. Il n'y avait pas d'esclaves à Kama. Donc, ce que eux ils appellent esclaves, c'est les captifs et les serviteurs ou la servitude qui existait ici. C'est-à-dire, chez nous, il n'y avait pas de prison. Il n'y avait pas de prison. Donc, quand quelqu'un commettait un délit ou un crime, il était obligé de réparer ce crime. C'est pourquoi il y avait ce qu'on appelle le Mandinjon, c'est-à-dire des gens qui ont commis des crimes ou ce sont des captifs de guerre qui, s'ils étaient des ouvriers, maintenant travaillent pour l'Empire qui a gagné la guerre. Mais ces gens-là avaient des maisons, on leur donnait des terres à cultiver. On ne les maltraitait pas, on ne les battait pas. Ils mangeaient dans le même bol, dans la même calebasse que les soi-disant maîtres. Est-ce cela de l'esclavage? Est-ce que cela a à voir avec l'esclavage que ces étrangers nous ont fait subir? De la castration, la maltraitance, les viols des femmes. L'esclave est considéré pour les Européens comme un objet de travail, un outil qui est seulement vivant. Et la vie de l'esclave ne comptait pas du tout. Cela n'existait pas chez nous et ce n'a jamais existé chez nous. La vérité dans tout ça est que ils nous ont attaqués, comme je l'ai expliqué, de façon lâche. Parce que nous n'avions pas la même conception du développement qu'eux. C'est comme un criminel et quelqu'un de bonne moralité. Vous vous battrez 10 fois. Ce criminel a 9 fois sur 10 la chance de vaincre sur quelqu'un de bonne moralité. Parce que cette personne n'est pas préparée à la guerre. Nous n'étions pas préparés à la guerre. Nous préférions la paix. Nous ne croyions pas que la guerre était une force, mais une faiblesse. Nous n'étions pas des gens violents. Donc, eux, par contre, on peut prendre l'exemple sur la Rome antique, qui allaient faire de leurs prisonniers de guerre des hommes de cirque dans les arènes où ils se tuaient, s'entretuaient pendant que les gens sont là à observer. Vous imaginez des milliers de personnes venues pour regarder un combat où des personnes s'entretuent. Cette moralité de guerrier existait chez eux depuis la Grèce, depuis la Rome. C'était des criminels, ils étaient sanguinaires. On se rappelle aussi au Moyen-Âge, ce qu'on appelle le Dark Age. Les Européens ont eu tellement faim qu'il y a eu le cannibalisme. Les gens s'entremangeaient. Des femmes tuaient leurs bébés pour manger. Des hommes tuaient leurs femmes, leurs enfants pour se nourrir. Et nous, on n'a jamais eu la famine chez nous. On a toujours eu à manger, on a toujours partagé nos repas. Donc, ils avaient cette culture de barbarie, de violence qui leur a permis de gagner. Et ils se sont préparés côté armement de façon solide pour nous vaincre, tout en nous infiltrant pendant des siècles. Ils étaient chez nous ici en paix pendant qu'ils cherchaient, ils préparaient la guerre. Donc, ce que j'aimerais dire dans cette vidéo est que on nous raconte beaucoup de mensonges à l'école. Nous devons revoir notre système éducatif. Nous devons voir les livres que nous lisons. Il y a de grands auteurs qui nous parlent des périodes de gloire de l'Afrique. Cheikh Anta Diop, c'est mon auteur préféré. Il y a Omotunde Kalala, il y a Dumbi Fakoli, il y a Mbogbang Bossong. Ils sont nombreux, je ne pourrais pas tous citer. Il y a des écrivains qui ont parlé. Théophile Obenga, c'est des écrivains qui ont parlé de nos cultures, de nos mœurs, de nos traditions. Et même les films qu'on nous montre, c'est des films d'esclavage, où les Noirs sont des traîtres, des films de guerre. Nous devons beaucoup revoir notre façon de voir les choses, car beaucoup de mensonges nous ont été enseignés à l'école et auxquels on continue à croire de façon inconsciente. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à partager avec tes proches. Si tu ne l'avais pas encore fait, abonne-toi, like la page et active la notification pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos.
Merci, je vous souhaite une très bonne journée. Au tep au tep. Et si vous avez des suggestions, des thèmes desquels vous voulez parler, faites-moi savoir dans les commentaires et on en parlera dans d'autres vidéos.